La promesse est faite. Elle est faite, ils sont déjà dans l'étau, ils le seront pour toujours, et ce sera la promesse tenue. Dadis ne tient plus. Maître Lancelot a déjà dégagé l'artillerie et elle a été très forte. Dadis se prouve qu'il n'a pas été un homme d'État, qu'il n'a aucune intelligence de l'État, qui n'a jamais maîtrisé quoi que ce soit, qu'il était au pouvoir mais n'avait pas le pouvoir et que celui-ci était exercé par tiers. La montagne a accouché d'une souris. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Le baobab qui pensait faire peur n'a plus de racines. Il est déboussolé. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Il s'est buté à l'innocence incontestable du président Moussa Dadis Camara. Et la seule cartouche qu'il a trouvé utile à exhiber, c'est de faire valoir le dilatoire. Très malheureusement, le tribunal ne s'est pas prêté à ce jeu. Le tribunal a rejeté cette demande. On a alors tous ensemble regardé cette dernière journée d'audition dans cette histoire du procès du 28 septembre. On a assisté à une scène incroyable, d'ailleurs pour moi et pour beaucoup d'entre vous, parce que quand on voit le maître Yumba devant ce tribunal, demander au président du tribunal si ce dernier pouvait reporter alors son tour d'audition à la journée prochaine. Et quand on l'a demandé, il a répliqué en disant ceci: réaménagement des stratégies de défense. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé alors? Parce que quand on voit sur les ondes des radios ou bien sur les réseaux sociaux, Maître Yumba, c'est quelqu'un qui a longtemps affirmé la culpabilité de l'ancien président Dadis dans cette histoire du 28 septembre. Il nous a aussi affirmé qu'il va essayer de l'asphyxier jusqu'à ce qu'il le termine à travers ces questions devant ce tribunal. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et je vous invite à regarder ces deux versions que je vais vous présenter ici. L'une version, c'est celle des avocats du commandant Toumba et l'autre version, c'est celle des avocats du capitaine Dadis. À tout à l'heure. Bonsoir. Non, c'est dommage ça. Tu es devant tout le monde ici. Je vais maintenant signaler à Tissier, le capitaine Dadis, que vous allez l'achever. Non, non, non. Pourquoi vous ne l'avez pas achevé aujourd'hui? Non, là-bas n'est pas bon. Tu vas nous. On a direct. Nous dépendons d'un stratège, d'un homme de guerre, nanti de tous les appuis. Nous retournons toujours à la base pour nous ressourcer, pour avoir de nouvelles instructions. C'est à quoi nous avons abouti. La première artillerie a été dégagée par Maître Lancelot. Vous avez vu déjà Dadis mourant, qui refuse même de répondre à des questions. Or, nous lui avons promis que toute question non répondue doit être acquise au débat et considérée comme des aveux de culpabilité. C'est à quoi il a succombé. Maître Lancelot, je le suis de près pour ne pas qu'il le tue avant qu'il me le que Dadis me parvienne. C'est à quoi il est en train de s'appliquer. Les avocats ont voulu nous mettre dans leur stratégie qui consistait à nous environner, et à nous mettre dans un étau et à nous assumer, à nous assommer, pardon, je voulais dire. Non seulement nous devons recevoir de nouvelles instructions, mais il fallait qu'on leur prouve que Maître Lancelot devait être en amont et que moi-même je devais être en aval pour les arraisonner et les finir définitivement. Ce sera pour quand? La promesse est faite. Elle est faite, ils sont déjà dans l'étau, ils le seront pour toujours et ce sera la promesse tenue. Dadis ne tient plus. Maître Lancelot a déjà dégagé l'artillerie et elle a été très forte. Dadis se prouve qu'il n'a pas été un homme d'État,
qui n'a aucune intelligence de l'État, qui n'a jamais maîtrisé quoi que ce soit, qu'il était au pouvoir mais n'avait pas de pouvoir et que celui-ci était exercé par tiers. C'est un homme que nous plaignons et que le peuple de Guinée devra deviner désormais dans le choix de profil des hommes qui devront gouverner ses destinées. Vous comptez l'achever quand alors? Quand finiront les avocats de la défense, nous procéderons à l'assaut final. Parce que les avocats de la partie civile attendent. Le ministère public aussi va attendre. Ils vont revenir à la charge. L'assaut final, conformément au chef des armées Toumba que nous avons, nous ordonnera de dégager la dernière artillerie. C'est ce que nous ferons. Nous sommes à Sanakon. Voilà, c'est la preuve que c'est un accusé désagréable. Maître P, bonjour. Bonjour. Les débats sur le fond se sont poursuivis avec l'audition du capitaine Moussa Dadis Camara, dont vous en êtes l'un des avocats. Et on a écouté beaucoup de choses, notamment les avocats en la personne du commandant Toumba qui déclare qu'ils allaient achever vos clients. Et à ce stade, comment vous réagissez à ces propos? Je disais tout à l'heure que la montagne a accouché d'une souris. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Le baobab qui pensait faire peur n'a plus de racines. Il est déboussolé. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Il s'est buté à l'innocence incontestable du président Moussa Dadis Camara. Et la seule cartouche qu'il a trouvé utile à exhiber, c'est de faire valoir le dilatoire. Très malheureusement, le tribunal ne s'est pas prêté à ce jeu. Le tribunal a rejeté cette demande et en lui donnant la possibilité de s'exprimer éventuellement ou de poser des questions éventuellement à notre client, avant nous bien sûr. Donc nous sortons satisfaits de ce débat et nous avons encore la ferme conviction et la conviction renforcée aujourd'hui que ce dossier est vide. Monsieur Aboubakar Toumba Diakité et sa défense sont déboussolés. Ils savent bien qu'ils ne peuvent en aucune manière s'en sortir, n'est-ce pas, avec un acquittement dans ce dossier. Et l'option qu'ils épousent, c'est de se noyer tous, même avec les innocents, ceux qui n'ont pas participé à la planification et à l'exécution de ces crimes. À date, aucune preuve n'a été rapportée ni par le ministère public, ni par la partie civile, ni cette partie de la défense qui n'a pour option que de nourrir une haine contre le président Moussa Dadis Camara, n'ont pu rapporter la preuve d'une quelconque complicité imputable au président Moussa Dadis Camara. C'est un dossier qui milite en sa faveur, c'est un dossier qui est même sur le point d'être plaidé par un acquittement en sa faveur. Et à date, je le dis bien, le président Moussa Dadis n'a plus de raison de continuer, n'est-ce pas, à croupir en détention. Il doit être purement et simplement remis en liberté. Il doit rejoindre sa famille, il doit revêtir tous les honneurs, tous les grades que la vie lui a donnés. Et si aujourd'hui la défense de Toumba est dans une logique de lui manquer de respect, de le rabaisser, nous allons garder de la hauteur, nous allons garder de la sagesse, nous allons rester professionnels, nous allons plaider le droit et je pense que le tribunal nous suivra. Et comment réagissez-vous par rapport, comme on le dit, un adage qui ne dit rien consent, d'autant qu'il y a de ces questions où votre client dit qu'il n'a pas de réponse à ces questions. Ne craignez-vous pas qu'il soit rattrapé par ces questions? Nous sommes devant un tribunal criminel qui ne s'appuie pas sur les adages pour trancher.
Le tribunal criminel fonctionne sur la base des règles de droit. Il est du droit du président Moussa Dadis de ne pas répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec les faits. Il est du droit du président Moussa Dadis Camara de ne pas répondre au comportement discourtois venant de qui que ce soit. Il est même du droit du président Moussa Dadis de garder le silence. Alors si au départ, il a décidé de se prêter à toutes les questions, y compris des questions impertinentes, des questions qui manquent de substance, des questions qui n'ont rien à voir avec le débat, il ne faudrait pas quand même qu'on se permette d'en abuser, qu'on se permette de se servir de sa position actuelle pour régler des comptes personnels. Je vous rappelle que nous sommes quand même très déçus et très choqués par certains propos d'ici dans la presse par la défense du commandant Aboubakar Toumba Diakité. À la limite, c'est de l'injure. À la limite, c'est de la diffamation. Et nous nous réservons le droit de saisir le bâtonnier et éventuellement qui de droit pour obtenir la sanction, n'est-ce pas, de ce genre de comportement. L'article 68 de la loi 014 portant réorganisation de la profession d'avocat impose à tout avocat de s'exprimer avec mesure et modération. Ce n'est malheureusement pas le cas de la défense du commandant Aboubakar Toumba Diakité, qui se sert de ce dossier comme une tribune pour exposer une haine contre le président Moussa Dadis Camara. Cette défense se sert de ce procès pour régler des comptes personnels. Quand je prends le cas particulier du doyen Paul Yomba Kourma, je vous rappelle qu'il est de la même promotion à l'université que le capitaine Moussa Dadis Camara. Ils sont tous de la 19e promotion. Et quand nous avions été agacés par la récurrence de ces propos injurieux, nous avons cherché à savoir auprès des clients s'il y avait des antécédents entre lui et le doyen Paul Yomba Kourma. Et nous avions finalement compris que le doyen est en train de régler des comptes personnels pour avoir étudié avec deux anciens ministres que le président a nommés quand il était aux affaires. Et il se sent frustré de n'avoir pas bénéficié d'un décret. Donc il profite de cette tribune pour régler des comptes. Et je pense que ce n'est pas la bonne tribune. Ça ne devrait pas être la bonne manière de faire. Nous devons nous départir de la passion. Nous devons rester professionnels. Nous devons poser des questions en lien avec les faits. Nous devons rester dans le cadre de la manifestation de la vérité. Alors si vous sortez de ce cadre, vous cessez d'être professionnel et vous vous exposez éventuellement à des poursuites pénales ou disciplinaires. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Comme je le dis à chaque fois quand je fais une vidéo ici, j'essaie de dire que en fin de compte, c'est le tribunal qui va décider. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que non seulement ce procès-là se passe au tribunal de Conakry, mais ce procès-là se passe aussi dans les coulisses. Surtout parce qu'il y a une très grande bataille médiatique qui a été enclenchée depuis le début de ce procès. Surtout même par certains avocats, si je me permets de le dire. Si on voit ici Maître Yomba, surtout, qui a tenu beaucoup d'interviews dans les coulisses après ce procès, je me dis que voilà, le procès aussi a pris un autre niveau. Mais ce qu'il faut dire et souligner à tout le monde, c'est pas ce que nous ou bien d'autres personnes vont essayer de dire sur les réseaux sociaux que le président du tribunal et toute l'équipe qui est autour de lui vont essayer de décider. Au tribunal, ils vont essayer de lire le droit. Au tribunal, ils vont essayer réellement de marcher sur les articles qui régissent notre règlement, qui régissent notre loi pénale. Ce procès se tient aussi réellement d'une manière médiatique. C'est parce que quand je vois beaucoup d'interviews qui ont été tenues par Maître Yomba ici, et que le jour J devant ses dadistes, et qu'il perd ses mots pour dire que voilà, qu'ils veulent entamer une autre stratégie, c'est pas pour dire que je suis en train de supporter Dadis ou bien que je suis en train de supporter Toumba. Nous sommes ici devant réellement des faits. Des personnes qui ont commis des faits.
On ne connaît pas réellement quelle était leur intention au moment où eux, ils étaient présidents ou bien qu'ils dirigeaient ces pays. On ne savait pas réellement quelle était leur intention quand ces événements-là se passaient au stade du 28 septembre. Tout ce que nous, on sait, c'est que la plupart d'entre nous, on a vécu ces moments. Et on a vécu aussi, bien avant que, voilà, on assiste à ces procès, à beaucoup d'interviews qui, aujourd'hui, qui vont servir surtout, nous, à faire notre petite analyse, même si, en fin de compte, c'est le tribunal qui va juger ce problème. Mes frères, pour moi, ces jugements, ou bien, voilà, ce procès, c'est une grande école qui est ouverte. À chaque jour, j'apprends des choses. Et même quand je vois cette vidéo aujourd'hui, j'apprends des choses, mes frères. Et voilà. On remet notre entière confiance à ce tribunal qui va essayer de lire le droit pour le bien-être de tous les Guinéens. Parce qu'on veut construire une nouvelle nation, on veut consolider une nouvelle Afrique entière et que les jeunes puissent voir les choses pas sur une affinité, mais plutôt sur réellement des bases concrètes qui vont faire leur analyse sur des faits réels pour trancher. Merci à tous de regarder cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.